L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Que de merveilles dans ces lectures, chers amis. Mais d'abord, je reviens juste un peu en arrière, hier. La fête de Notre-Dame de Guadeloupe, la reine des prophètes. Comme Jean aujourd'hui, mais bien plus encore. Vous savez que grâce à cette apparition de Marie, il y a plus de 500 ans, où l'image de la Vierge s'est imprimée comme une photo sur le petit poncho de Juan Diego, tous les Indiens d'Amérique latine ont accueilli la foi. Ce n'était pas suffisant, les quelques franciscains qui venaient avec ces gros bateaux pour prendre l'or pour la couronne d'Espagne. C'était pas très crédible comme message. Mais là, quand la Vierge est apparue, en ayant toute leur croyance, toutes les étoiles qu'ils contemplaient, voyez, et puis ici le signe qu'elle était enceinte, voyez, alors là, ils ont cru, et l'Amérique est devenue chrétienne. Que c'est beau, c'est la reine des prophètes, et on peut vraiment lui attribuer cette première lecture, parce que je disais, mais c'est vrai, c'est beau, c'est merveilleux, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, immaculée, plus bien sûr qu'une onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la libération, et grâce à Marie, tous ces peuples, pauvres, petits,
Il y avait beaucoup d'esclaves aussi qui venaient là-bas avec les vaisseaux espagnols, eh bien, sont passés à la foi chrétienne. Et maintenant, c'est eux qui nous évangélisent un peu notre vieille Europe. C'est de là-bas qu'est née cette grande intuition du pape et de Benoît XVI, disciple missionnaire, disciple amoureux missionnaire, disait le Saint-Père, voyez, pour renouveler l'Europe. Mais eux, ça fait déjà depuis plus de 10 ans que là-bas, ces choses sont déjà en mouvement. Et voilà, et oui, et Marie est vraiment la reine des prophètes, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Voyez, l'Esprit du Seigneur est sur elle. Et quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, il y a puissance. C'est un esprit de prière. C'est écrit ici, voyez, joie, priez sans cesse, soyez toujours joyeux, en toutes circonstances rendez grâce à Dieu. Si vous voulez voir un chrétien vivant, c'est un chrétien qui a l'onction. Et l'onction, c'est l'esprit qui repose sur nous, qui nous bouge. Ces chrétiens, quand ils sont bien vivants, ils passent un peu pour des fous, comme Jean-Baptiste, comme Jésus d'ailleurs, lui-même. Sa famille même disait, il a perdu la tête. Vous voyez, alors bon, s'ils l'ont dit du Seigneur, ne vous inquiétez pas s'ils le disent de vous. L'important, c'est d'avoir l'onction. C'est-à-dire un esprit de prière, un esprit de joie, un esprit de folie d'amour pour Jésus. Vous comprenez? C'est ça qui va renouveler notre Église. Eh bien, c'est ça qui nous consacre au Seigneur, corps, âme et esprit. Avoir sur soi la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, quand on a l'esprit de prière, et vous pouvez le demander, dites-le, Seigneur, Esprit Saint, viens à travers la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens sur moi, descends sur moi avec puissance, consacre mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être. Je veux que tout en moi soit la gloire de Dieu. Je veux glorifier le Père durant tout mon séjour sur terre. C'est simple. Nous n'avons que cette vie pour être possédés par l'Esprit Saint. Nous n'avons pas rien à faire de l'esprit du matérialisme, des idéologies antichrist ou de tout ce que le monde nous gave. On s'en fout. On veut Dieu. C'est cela dont nous avons besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, il faut le demander, cet esprit. Et alors, voilà Jean-Baptiste. On y arrive. Très important, là. Très, très important. Voilà Jean-Baptiste qui arrive et donc, il proclame le Seigneur. Il proclame l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il vient du désert. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur, dit le prophète Osée. Il vient du désert, donc il est dans le silence. Et ça, c'est un message pour nous aujourd'hui dans le bruit de ce monde. Nous devons aller dans notre chambre, fermer la porte pour parler à notre Père dans le secret, comme nous l'enseigne Jésus. Nous devons aller au désert, un peu. Je ne dis pas d'aller vivre dans une grotte, dans la montagne, mais quand même d'aller au désert pour vraiment recevoir. C'est là où on reçoit l'esprit prophétique. C'est une consécration. Et plus on est avec cet esprit prophétique, ça veut dire que plus on est consacré au Seigneur. En fait, la force de notre témoignage chrétien vient de notre consécration à Dieu. On ne parle pas de moines, de religieuses, de tout le monde. On est tous consacrés à Dieu par le baptême. On est tous prophètes, rois, prêtres, prophètes. Si on vit vraiment notre témoignage chrétien, si on demande vraiment à l'Esprit Saint de prendre possession de nos familles, de nos enfants, de nos vies de religieuses consacrées, de nos vies de laïcs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons faire comme Jean-Baptiste, à notre échelle, bien sûr, là où on est, dans le travail, on ne va pas avoir peur, on va être actif, on va être saisi d'un enthousiasme, d'un saint enthousiasme pour annoncer que Jésus est vivant. Amen. Voilà. C'est ça. Là, vous voyez, notre témoignage vient de la force de notre consécration. Alors, maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Parce que tout s'accomplit aujourd'hui. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Jésus était annoncé par les prophètes. Depuis Abraham,
Depuis même le livre de la Genèse, dans les patriarches. Jésus était annoncé par les prophètes, par Isaïe, par Jérémie, et le peuple, à force d'entendre parler d'un Rédempteur, d'un Messie, avait déjà dans son cœur quelque chose. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus, d'abord est conçu dans les prophètes. Je vous disais au début de la messe, ce que vous chantez avec le cœur et avec foi se fait chair en vous. Ce que vous écoutez, ce qu'ils écoutaient quand ils entendaient parler du Rédempteur, du Messie, du vainqueur, du fils de David, etc., ça faisait que Jésus était déjà conçu dans leur esprit. Vous comprenez? Et oui, si je vous dis quelque chose, vous allez croire en ce quelque chose et ça va faire son chemin en vous. Eh bien c'est ça, Jésus dit à Louisa qu'il voulait d'abord être conçu dans le cœur des prophètes et que les prophètes, de bouche à bouche, en partageant à tout le monde, bien sûr, puissent donner un message qui faisait que Jésus était aussi conçu en vous, en toi, en moi, en tout le monde, dans tous ces gens. Donc qu'est-ce qui se passait? Le peuple a commencé à parler de ça. Il parlait d'un Rédempteur, il parlait d'un Messie, il parlait d'un Sauveur, il parlait du fils de David, il parlait du descendant de David, et ils en parlaient, ils priaient, ils attendaient. Et voyez, tout ça jusqu'à la dernière reine des prophètes, la Vierge Marie, qui par sa pureté, ayant en elle la vie et la divine volonté, bien sûr, a fléchi le cœur de Dieu et a permis au Verbe de se faire chair. D'accord? Voyez comment ça marche? Ça marche comme ça. C'est extraordinaire, le rôle des prophètes. Et c'est vous, c'est nous les prophètes. Jean-Baptiste avait l'onction, il avait la puissance du Saint-Esprit. Si vous recevez cette onction du Saint-Esprit dont nous parlons, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous allez être rempli d'un esprit de feu, d'un esprit de prophète, et vous allez parler à tout le monde. Vous allez donner un livre, vous allez faire ceci, et tout le peuple attend. Et enfin vient la promesse, par la Vierge, bien sûr. Mais elle vient parce que le peuple est prêt. Bien aujourd'hui, mes amis, c'est la même chose. Et c'est ça qui est très important. Jésus fait couler de bouche en bouche le Verbe pour qu'il vienne sur terre. Voyez? Et Jésus fait couler de bouche en bouche, il fait parler pour que le règne de la divine volonté s'établisse dans les cœurs. C'est la même chose. Je vois maintenant de plus en plus partout dans le monde, les sites maintenant se multiplient sur Internet. Tout le monde maintenant a une page de la divine volonté. Ça, c'est un raz-de-marée, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment ça s'est fait? Eh bien, c'est-à-dire que certains ont commencé à annoncer, à prophétiser, et d'autres. On en parle, on prie, on demande, on cherche, on lit, on se fait passer les messages, et peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce règne est conçu dans les cœurs. Ce règne est conçu dans les cœurs, et tout le monde commence à prier, à dire « moi je veux connaître ça ». Alors il y en a qui doutent, il y en a qui se disent « mais qu'est-ce que c'est? Encore quelque chose de nouveau ». Il y en a qui se posent des questions, il y en a qui cherchent, il y en a qui comprennent rien, puis après ils comprennent. Ça c'est pas important, c'est pas grave tout ça, c'était la même chose du temps des prophètes. Rappelez-vous comment ont été persécutés Isaïe, Jérémie et les autres, et Joseph. Voyez, au début, voyez, donc pas grave. Rappelez-vous comment étaient persécutés les premiers qui annonçaient le Christ, déjà du temps de Jésus, comme notre Seigneur lui-même a été persécuté parce qu'il annonçait quelque chose de nouveau. Il annonçait le royaume de Dieu et il a terminé sur la croix, cloué. Bon, parce qu'il se disait fils de Dieu. C'était pas quand même crédible pour des Juifs qu'un homme soit fils de Dieu. Voyez? Eh bien oui, qui me voit le Père, Philippe, bien sûr. Qui me voit le Père. Et après, pareil, les apôtres ont proclamé ce règne de Dieu, ont proclamé la foi en Jésus-Christ, et le peuple, vous, jusqu'à nous aujourd'hui, eh bien, nous avons cru, et Jésus habite en nous par la puissance de sa parole. C'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, de la même manière aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes les nouveaux prophètes. Vous êtes les nouveaux prophètes. Ce que vous entendez aujourd'hui commence à faire son chemin dans votre cœur, parce que nous annonçons que le royaume de la divine volonté est maintenant redonné aux hommes. Ce que nous avions perdu,
suite au péché de nos premiers parents, ce qui nous fermait la porte du paradis. Vous vous rappelez, en fait, c'est Dieu qui sortait de l'homme et qui était exclu par nous, par notre péché du paradis. Et Dieu, ce Dieu, nous n'y avons plus accès, donc nous n'avions plus la vie divine. Et alors est venu Jésus, et Jésus a institué les sacrements. Le baptême, les sacrements qui sont un moyen, le baptême, l'Eucharistie, la confession, qui sont justement les premiers chemins pour nous faire retrouver ce royaume, pour nous faire de nouveau entrer dans ces banquets, dans cette salle des noces. Vous vous rappelez la parabole des noces, hein, pour nous faire entrer revêtus de la divine volonté. Bien sûr, c'est Dieu qui nous revêt de la divine volonté pour entrer dans la salle des noces et pas essayer d'entrer avec un vêtement différent, comme ce gars qui s'est fait mettre dehors. Vous vous souvenez? Bon, eh bien, voilà. Vous êtes les prophètes qui annoncent cela. Qui annoncent quoi? Bien, ce royaume de la divine volonté, qu'est-ce que c'est Jean? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Jean? D'abord, il demande qui es-tu? Parce qu'ils ne savent pas trop bien de quoi il s'agit. Et c'est toujours comme ça. Mais tu es celui qui doit venir ou qui n'était pas le prophète? Et Élie, vous voyez, quand on annonce quelque chose de prophétique, ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite compréhensible en une fraction de seconde. C'est impossible. On est des hommes, on est pauvres, on est bêtes même, quelquefois. Hein, pas vrai? Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Il pose des questions. Et puis après, ça y est, quand il va dire « Voici l'agneau de Dieu », les disciples vont regarder, Jésus va les regarder, ils vont le suivre, il va se retourner, il va dire que cherchez-vous? Rabbi, où demeures-tu? Venez, vous verrez que c'est beau. Voyez comment ça se passe? Eh bien aujourd'hui c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous, les nouveaux apôtres, les nouveaux prophètes qui annonçaient ce royaume, grâce à vous ce royaume s'étend. Depuis ici, depuis notre petite paroisse de Saint-Sier, ça a fait son chemin déjà depuis plusieurs années. Ce sont des milliers, des milliers, des milliers. Et dans toute la France ça se multiplie. Parce que vous annoncez quelque chose et par le fait même que vous l'annonciez, c'est conçu dans le cœur de gens, d'hommes, de femmes, de jeunes. Tous reçoivent cette promesse. Et Jésus prépare son peuple. Il prépare à quoi? Un nouveau baptême. Jésus dit dans le livre 11, à propos d'un prêtre, « Dis-lui que je veux qu'il soit tout à moi. » Dis-lui qu'il est prêtre, il célébrait, il donnait les sacrements. Je veux qu'il soit tout à moi, corps, âme et esprit. Comme disait la seconde lecture. Et comment? Eh bien par un nouveau baptême. Jésus dit que la vie dans la divine volonté, c'est un nouveau baptême. C'est quelque chose qui nous prend, parce que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est comme un nouveau baptême, plus que le baptême. Le baptême sacramentel nous ouvre, nous dispose, nous donne le pardon de Dieu. Évidemment, c'est la porte obligée, c'est la rédemption, c'est Jésus, on ne peut pas l'éviter. Mais pourquoi tout ça? Parce que le baptême sacramentel, et Jésus dit ça plus loin, c'est pour le temps, c'est pour la vie. Au ciel, il n'y a plus de baptême, pas vrai? Il n'y a même plus de mari et de femme. On est comme des anges, dit Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les sacrements, c'est pour le temps de la vie, vous êtes d'accord avec moi? Et pourquoi? Parce que Jésus dit beaucoup plus loin dans le livre 30 que le vrai baptême, c'est la vie continue dans la divine volonté. C'est-à-dire, c'est la vie du royaume. C'est ce royaume qui coule complètement, où nous sommes totalement participants de la nature divine, où nous sommes par grâce ce que Dieu est par nature. Vous comprenez? C'est la finalité de l'homme. C'est ce que nous avions au début. Adam n'avait pas besoin de baptême. Il vivait dans la vie même de Dieu. Il était immergé, il était divinisé, il était tout vivant de la vie même de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le baptême sacramentel n'est venu que suite au péché originel, et après à tous nos péchés personnels, bien sûr, et aux péchés de l'histoire des hommes. Mais d'abord, il a fallu nous éduquer, il a fallu la loi, parce qu'on était des vrais barbares. Il a fallu la loi, les prophètes, Marie, qui a fléchi le cœur de Dieu, et enfin le Verbe s'est fait chair. Et là, il a fallu nous nourrir de la parole, de la chair, du corps, du sang, du Christ, le Rédempteur, le chemin, la vérité et la vie. Et recevoir tous les sacrements. Jésus le dit, j'ai institué des sacrements, j'ai fait tout ça pour que vous ayez ceci.
Pourquoi? Pour entrer dans le royaume, dans la vie du ciel. Ça te paraît peu de choses de vivre déjà la vie du ciel sur la terre? C'est ça, mes amis. Voyez, regardez cette beauté de la parole de Dieu. Regardez comme cette lumière. Et aujourd'hui, je parle à vous tous, ici, ceux qui écoutent, les prêtres, les évêques, annoncez le royaume de Dieu. C'est maintenant, à temps et à contre-temps. Vous concevez, vous faites que ce royaume de la divine volonté que nous avons perdu soit de nouveau conçu dans le cœur des fidèles, dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des baptisés, dans le cœur de notre Église. Et ça fait son chemin. Et de plus en plus des groupes de prière, des groupes d'intercession. Le livre du ciel circule et les gens se préparent à cet avènement. Jésus a dit, ma divine volonté renouvellera mon Église et toute la face de la terre. La nouvelle Pentecôte, le triomphe du cœur immaculé, c'est ça, c'est ça. C'est ce royaume, allez-y, ouvrez-vous, lisez, nourrissez-vous, laissez-vous visiter par cette puissance. C'est un nouveau baptême, c'est une nouvelle onction qui descend sur vous. Vous allez être complètement renouvelés, plein de joie. Vous allez prier sans cesse, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce au Seigneur. Tout ça est possible quand on vit dans le royaume de Dieu. Et pourquoi se priver de ce royaume ? Pourquoi continuer à dire « Qui es-tu ? Tu es celui, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de nouveau. » Pourquoi se poser des questions ? Il faut croire. La porte, c'est toujours la foi. Le juste vivra par la foi, dit Romains 1. C'est toujours la foi. Il ne faut pas... Nous, on voudrait, surtout en France, où on est très cartésien, on voudrait d'abord comprendre et après je vois si je crois. Mais c'est pas ça, il faut un cœur d'enfant. Commencez par croire. On ne vous annonce pas des bêtises. Parce qu'il y en a qui discutent, on ne dit pas des bêtises quand même. C'est pas possible ça. Il faut tout simplement ouvrir son cœur et commencer. Lis et crois. Eh oui, que c'est beau mes amis. Eh bien, rendons grâce à Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. Allez, je vous lis quand même un petit texte parce qu'il est tellement beau. Et c'est une missionnaire qui me l'a envoyé. Ma fille, lorsqu'un bienfait est universel et qu'il doit et peut apporter du bien à tous, il est nécessaire que des peuples entiers, sinon tous, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir et que par des prières, des soupirs, des désirs, des œuvres, ils demandent un bien si grand, de telle sorte que le bien qu'ils veulent soit conçu dans leur esprit, leurs soupirs, leurs désirs et leurs œuvres, et même dans leur cœur, et c'est alors que le bien qu'ils attendaient si ardemment est accordé. Alléluia! La Vierge Marie, c'est elle qui est la reine des prophètes. Eh bien, mes amis, confions-lui notre cœur en ce temps de l'Avent, qui nous sépare encore de Noël, cette joie de ce 3e dimanche de l'Avent. Eh bien, consacrons-nous à la Sainte Vierge, demandons-lui qu'elle mette dans nos cœurs ses prières, ses désirs, ses soupirs, tout ce qu'elle désirait, elle qui était la reine des prophètes et l'aboutissement de toutes les prières de son peuple Israël. Demandons à la Vierge Marie de mettre son cœur dans notre cœur pour que ce soit son cœur et le nôtre qui demandent à Jésus que vienne son règne, un nouvel Avant. Le Saint-Père, Saint Jean-Paul II disait l'aurore, une nouvelle grâce du Saint-Esprit, une nouvelle et divine sainteté. Demandons à la Vierge Marie, ne badinons plus, ne perdons plus notre temps, le monde est en feu, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, on ne peut plus perdre du temps avec des choses de peu d'importance, regardez ce que l'on vit. Demandons à Marie sa prière, sa bouche, ses lèvres, son cœur, le cœur de Jésus, les bouches, la bouche, les lèvres, la prière de Jésus, les réparations de Jésus, parce que nous sommes à lui, il est en nous et nous sommes en lui, et le royaume vient. Ce que je vous dis fait venir Jésus et son royaume au milieu de nous. Croyons et nous vivrons, comme disait le prophète. Amen, alléluia.
Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô douce mère, je m'unis à toi sur les ailes du vent. Je parcours le ciel, la terre et tous les cœurs pour chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Douce maman, je visite la Trinité et les anges, le parfum des fleurs, le feu et les étoiles pour chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô tendre mère, arrache mon cœur à la terre. Attache-le à Jésus, que sa vie coule en moi pour chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô Marie, dépose tes baisers sur mes lèvres, mets-les dans mon cœur pour le soulager et chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Mon bien-aimé, avec ta tendre mère, j'embrasse ton cœur. Je prends son cœur, son amour est comme elle, je peux chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô Jésus, ô Marie, donnez-moi votre amour et vos cœurs. Mourant à tout dans votre vouloir, je veux vivre et chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore